Bonjour, maintenant on va commencer un nouveau chapitre, c'est la radioactivité. La radioactivité a plusieurs applications dans la vie quotidienne et surtout dans la médecine. Il est utilisé en scintigraphie, radiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses. La pile du pacemaker a une source nucléaire. Sa source nucléaire est la radioactivité. La radioactivité donne à cette pile une durée de quelques dizaines d'années. On utilise la radioactivité dans la datation pour savoir l'âge, par exemple, d'une roche et aussi l'âge d'une momie, et ainsi de suite. Il y a plusieurs applications sur la radioactivité. Mais c'est quoi la radioactivité? Par définition, c'est une transformation nucléaire spontanée, sans aucun effet extérieur. Cette réaction se réalise spontanément, pendant laquelle un noyau instable se transforme en un noyau plus stable. La radioactivité donc concerne les noyaux instables. Tout noyau instable dans la nature se transforme en un noyau plus stable. Un noyau instable se transforme en un noyau plus stable. Par exemple, si XAZ est le noyau instable, il se transforme en un noyau YA'Z'D'. C'est un noyau tout à fait différent que ce noyau, mais on va ajouter des radiations. Toujours, cette transformation est accompagnée par des radiations. C'est quoi les radiations? Quelles sont ces radiations? On va savoir ça. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça s'appelle le noyau instable. Ça, c'est noyau instable. Ça, c'est le noyau le plus stable. Pas stable, le plus stable. Ce noyau, pas nécessairement stable. Il peut être plus stable que ça ou stable. Tout le monde d'accord? Donc, mais la radioactivité tend à donner un noyau plus stable. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle le noyau pair. Ça, c'est le noyau pair. Ça, c'est le noyau fils. Donc, toujours, le noyau pair se transforme en un autre noyau, s'appelle noyau fils. Le noyau fils est plus stable que son père. Il peut être un noyau stable, tout à fait stable. Remarquons, si ce noyau est aussi instable, il se transforme en un autre noyau plus stable et ainsi de suite jusqu'à arriver à un noyau stable. Lorsqu'on se dirige vers un noyau stable, la radioactivité se termine. Maintenant, ça c'est l'équation bilan de la transformation. Le noyau instable s'appelle aussi radionucléide. Le noyau, n'importe quel noyau instable XAZ, ça s'appelle radionucléide. Ou noyau radioactif. Ou noyau radioactif. Maintenant, quelles sont les radiations? L'expérience a montré que les radiations émises lors de la transformation
d'un noyau instable en un noyau plus stable, ou lors de cette radioactivité, ou lors de cette désintégration, c'est-à-dire lors de cette radioactivité, les radiations sont sous 3 catégories. Premièrement, les radiations sont ondes électromagnétiques, ondes électromagnétiques ou particules alpha et particules bêta plus et quoi et bêta moins. Ce sont les radiations, on peut avoir soit une onde électromagnétique ou un photon noté gamma, une particule alpha. Alpha, c'est quoi? C'est le noyau hélium, He42. La particule bêta plus et la particule bêta moins. Bêta moins, c'est quoi? C'est l'électron. Bêta plus, c'est quoi? C'est le positon ou positron. Positon ou positron, ou on peut dire anti-électron. Quel est son symbole? Ça, c'est E plus 1, 0. C'est quelque chose comme l'opposé de l'électron, anti-électron. Positon, ça c'est plus. Positron, plus. Ça c'est l'électron, moins. Ça c'est quoi? L'électron est affecté d'un signe moins concernant sa charge. La charge de ça c'est quoi? C'est plus. Ça c'est le noyau hélium. Ça c'est le noyau, n'oubliez pas, le noyau hélium 4. Les radiations sont sous ces 3 formes ou 4 formes. Gamma, c'est une onde électromagnétique. Particule alpha, c'est le noyau hélium. Les particules bêta plus et bêta moins, soit l'électron ou le positron ou l'anti-électron. Ça, c'est quoi ici? Ça, c'est électron. Maintenant, lors de la radioactivité, lors d'une désintégration, il y a conservation de 4 choses très importantes. La conservation du nombre de masse, la conservation du nombre de charges, la conservation de la quantité de mouvement et de quoi? De l'énergie totale. Que signifie ça? Lorsque le noyau père se transforme en noyau fils en libérant des particules, des ondes, je ne sais pas, c'est quelque chose qui a fait un éclatement. Le noyau père s'éclate spontanément, sans aucun effet extérieur. S'éclate, c'est-à-dire il se divise. Une de ces parties, c'est quoi? C'est le noyau fils. L'autre partie, c'est quoi? L'autre partie sont les radiations. Comme dans le cas d'un éclatement dans le chapitre qu'on a pris précédemment, c'est la quantité de mouvement. Lors d'un choc, lors d'une explosion, il y a quoi? Explosion ou éclatement, il y a conservation de la quantité de mouvement. Donc, on va admettre qu'il y a conservation de la quantité de mouvement et aussi, c'est évident, la conservation de l'énergie totale. L'énergie totale est conservée. L'énergie totale est conservée. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se transforme.
tout se transforme. Maintenant, que signifie que le nombre de masses est conservé? C'est-à-dire le nombre de masses avant la radioactivité est égal à la somme des nombres de masses quoi après. A avant égale quoi? A après. A avant égale la somme de tous les A après. A avant, un seul A. Maintenant, conservation du nombre de charges. Le Z avant, c'est-à-dire le Z de ça, est égal à la somme de tous les Z de quoi après. Ça, c'est la conservation du nombre de charges. La quantité du mouvement, c'est-à-dire la quantité du mouvement du noyau pair est égale à la somme des quantités de mouvement qui se produisent quoi après. Si je veux mettre avant, mais avant, il a un seul noyau, c'est la quantité de mouvement de ce noyau. Ça, c'est la somme des quantités de mouvement de toutes les choses qui sont quoi après la radioactivité. L'énergie totale, c'est quoi? C'est énergie totale avant est égale à l'énergie totale après ou à la somme des énergies totales après. À la somme des énergies totales après. Ça correspond à ça. A avant égale à la somme des A après. Z avant égale à la somme des Z après. P avant égale à la somme des P après et ainsi de suite. Toujours dans la radioactivité et dans d'autres réactions nucléaires, on va admettre ces quatre choses. Conservation du nombre de masses, conservation du nombre de charges, conservation de la quantité de mouvement et finalement conservation de quoi? De l'énergie totale. On a dit que la radiation gamma, on peut nommer ici rayonnement gamma, est un photon. Le photon, c'est une onde électromagnétique qui se déplace avec la célérité de la lumière. Tout le monde d'accord? Et a une énergie égale quoi? Égale l'énergie du photon, on va le noter E gamma, c'est H nu ou Hc sur lambda. Nu, c'est la fréquence du rayonnement. Fréquence du rayonnement. Lambda, longueur d'onde du rayonnement. Longueur d'onde du rayonnement. H, c'est la constante de Planck, c'est la célérité de la lumière. Maintenant, d'où provient le rayonnement gamma? Dans la plupart des cas, le noyau fils prend naissance avec un certain excès d'énergie. Donc, il est dans un état d'énergie plus grande à celui lorsqu'il est dans l'état quoi? Naturel. Lorsqu'il est dans l'état naturel. On dit que ce noyau se trouve dans un état excité par rapport à l'état naturel qui est noté quoi? État fondamental. Remarquons bien, le noyau fils peut se trouver, ça c'est par exemple état fondamental du noyau, état fondamental du noyau quoi? De quel noyau? Du noyau quoi? Du noyau fils. Ça c'est un état excité du noyau quoi? Du noyau quoi? Du noyau fils. On parle du noyau fils. Ça, c'est l'axe, le diagramme des énergies, comme l'atome de l'état fondamental, état excité. Je veux noter ça, E. Ça, c'est l'état excité. Le noyau fils, dans la plupart des cas, se trouve dans un état excité. Donc, en se désexcitant, c'est-à-dire en passant de l'état excité à l'état fondamental, il émet le rayonnement quoi? Le rayonnement gamma. Il émet quoi? Le rayonnement gamma. Par convention,
l'état fondamental a pour énergie 0, les autres états excités ont des valeurs quoi? Ont des valeurs positives. Ont des valeurs quoi? Positives. L'énergie, dans ce cas, s'exprime en méga-électron-volts. En méga-électron-volts. La longueur d'onde du photon gamma est de l'ordre de quelques quoi? De picomètres, c'est-à-dire 10-12 mètres. Donc, lorsque le noyau fils prend naissance dans un état excité, en se désexcitant, il libère un photon ou une onde électromagnétique. N'oubliez pas, ce n'est pas le noyau père qui libère le photon, c'est le noyau fils. Remarquons bien, le noyau fils a pour symbole quoi? A', Z'. Dans l'état excité, on va ajouter ici une étoile. Cette étoile dit que le noyau fils est dans l'état excité. Le symbole du noyau fils à l'état excité, c'est YA'Z'. On va ajouter quoi? Étoile au noyau. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, maintenant, si je veux maintenant écrire l'équation bilan de cette radioactivité, de cette transformation, c'est quoi? Y étoile A'Z', le noyau fils dans un état excité se transforme en un noyau fils à l'état fondamental après l'émission du photon quoi? Gamma. Ça c'est noyau fils excité, noyau fils excité. Ça c'est noyau fils à l'état quoi? À l'état fondamental. Maintenant, sous titre d'application, on considère le diagramme du niveau d'énergie du noyau radon 222. Ça, c'est le niveau d'énergie du deuxième état excité du radon. Ça, c'est le niveau d'énergie du premier état excité du radon. Ça, c'est le niveau de l'état fondamental du radon. L'état fondamental correspond au niveau d'énergie 0. Le premier état excité du radon correspond au niveau 0,187 méga-électron-volts et le second correspond à 0,45 méga-électron-volts. Remarquons bien, Rn, c'est le symbole du radon. Rn étoile, c'est-à-dire le radon est dans l'état excité. Rn sans étoile, le radon est dans l'état fondamental. En se désexcitant de ce niveau à l'état fondamental, le noyau émet un photon gamma 1 et puis émet un photon gamma 2 lors de sa désexcitation du second état excité au premier état excité. Qu'est-ce qu'on demande de trouver? On demande de trouver les longueurs d'onde des photons gamma 1 et gamma 2 étant donné la constante de Planck, la célérité de la lumière dans le vide et la conversion 1 méga-électron-volt, c'est 1,6 fois 10-13 quoi joules. Maintenant, comment je peux déterminer la longueur d'onde d'un photon? La longueur d'onde d'un photon est déterminée par cette formule. L'énergie du photon, c'est Hc sur quoi? Sur lambda. On a H, on a C. Si je connais l'énergie du photon, donc je peux calculer sa longueur d'onde. Comment on va calculer l'énergie d'un photon? Remarquons bien, l'énergie du photon est calculée à partir du diagramme, comme dans le cas d'un atome. Remarquons bien. Maintenant, le photon gamma 1 est produit par la désexcitation de ce niveau à ce niveau-là.
Donc, l'énergie de ce photon est égale à la différence de ces deux niveaux d'énergie. Donc, E gamma 1 est égal à 0,45 moins 0, c'est 0,45 quoi? Méga électron volt. Méga électron volt. On a déterminé l'énergie gamma 1, E gamma 1, donc je peux utiliser cette formule pour déterminer lambda. En faisant passer lambda vers le haut et E gamma vers le bas, E gamma, ça c'est lambda 1, ça c'est gamma 1, égale, en faisant l'application numérique, 6,62 fois 10 exposant moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 sur l'énergie du photon gamma 0,45, mais ça c'est méga électron volt, et chaque méga 1,6 fois 10 moins 13 fois 10 exposant quoi? Moins 13. Ça, c'est en joules. Ça, c'est en joules secondes, mètres par seconde, joule. Toutes les unités sont dans le système international. Et par suite, lambda est obtenu en quoi? En mètres. Quelle est la valeur de lambda dans ce cas? C'est 2,76 fois 10 exposant moins 12 quoi? Moins 12 mètres. Moins 12 mètres. Ça, c'est la longueur d'onde correspondant au photon quoi? Gamma 1. Gamma 1. Qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire ça égale 2,76 picomètres. Pourquoi? Le picomètre, c'est 10 moins 12 mètres. Maintenant, si je veux déterminer l'énergie du second photon, gamma 2. Gamma 2 est produit par la désexcitation de ce niveau à ce niveau. Donc, à quoi est égale l'énergie du photon gamma 2? L'énergie du photon gamma 2 est égale à la différence entre ces deux niveaux d'énergie, c'est-à-dire 0,45 moins 0,187. La réponse, c'est combien? C'est 0,263 méga électron volt. J'ai déterminé l'énergie du photon gamma 2. Donc, est-ce que je peux déterminer la longueur d'onde lambda 2 de ce photon? Oui, en utilisant quelle formule? La même formule égale HC sur E gamma. 6,62 fois 10 exposant moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 sur 0,263 fois, je veux transformer le méga électron volt en joule, 1,6 fois 10 moins 13. Toutes les unités sont dans le système international, donc je peux calculer lambda en mètres. La longueur d'onde, dans ce cas, c'est 4,72 fois 10 moins 12 mètres. Ça, c'est la longueur d'onde du second photon, du photon quoi? Gamma 2. Gamma 2. Je peux écrire ça sous quelle forme? 4,72 picomètres.